Salut! En ce moment, il y a l'événement Bébé en livre qui est Booktube et la blogo en livre auquel Nathan m'a proposé de participer. A noter que Bébé en livre a commencé le 11 juillet et Bébé en livre survient dans le cadre d'un événement national qui s'appelle Partir en livre, événement dans lequel on met en exergue la littérature jeunesse ainsi que toute sa richesse. En plus, un concours a été lancé dans lequel vous pouvez gagner plus de 100 livres et sachez que le concours va durer jusqu'au 20 août. Alors espérez et lancez-vous parce que vous n'avez rien à perdre et ce sera toujours très sympa. Mais si vous voulez en savoir plus sur Bébé en livre, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Nathan et en particulier la vidéo dans le bar d'infos, vous n'aurez qu'à dérouler pour regarder. Allez-y, en plus, il est tout feu tout flamme le garçon, donc voilà, c'est parti. Et je suis loin d'être le seul booktuber à faire ça pour Bébé en livre. Tapez Bébé en livre sur la barre de recherche de YouTube et vous verrez, vous aurez pas mal de petites vidéos très intéressantes proposées par des personnes tout aussi intéressantes avec des sujets excellents. Et franchement, c'est à ravir, regardez-les. Allez-y. Et ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui dans le cadre de Bébé en livre, c'est une œuvre qui parle d'un voyage initiatique d'un auteur qui s'appelle Jean-Claude Mourleva. Je l'ai lu en CM1 à l'époque, il m'avait bouleversé, c'est le livre qui m'a à la fois fait rentrer et dans la littérature jeunesse et dans la fantaisie. Ça fait d'une pierre deux coups et vraiment, c'était un livre incroyable. Et en le relisant cette dernière semaine, je me suis rendu compte qu'il n'a pas du tout vieilli. Il est toujours aussi excellent, les thèmes abordés me prennent encore aux tripes. Et c'est La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. L'histoire commence avec Tomek, le jeune épicier d'un petit village reculé, qui se rend compte qu'il s'ennuie profondément et qu'il aimerait bien bouger et voir le monde. Et un beau matin, une jeune fille ravissante arrive dans son épicerie et il se rend compte qu'il est tombé amoureux d'elle. Mais d'autant plus, elle va lui faire subir quelque chose auquel il n'a jamais été confronté avant, c'est-à-dire l'échec. Il va lui demander de lui donner quelque chose qu'il n'a pas alors qu'il est censé tout avoir dans son magasin aux 1001 tiroirs. Eh bien, il n'a pas l'eau de la rivière à l'envers, l'eau qui est supposée rendre immortelle. Déçu, la petite fille lui demande simplement un sucre d'orge, il se regarde, puis elle s'en va. Tomek, déçu d'avoir laissé passer sa chance et désireux de partir à l'aventure, choisit de s'en aller. Il quitte tout, il quitte son épicerie et il va chercher cette jeune fille à travers tout le continent et en même temps il veut essayer de trouver la rivière qui coule à l'envers. C'est beau, c'est plein de messages positifs, c'est un monde dangereux d'adulte vu par un enfant avec tout ce qui en découle, donc l'innocence, la crédulité, la gentillesse, la bonté à l'extrême. C'est magnifique, l'enfant Tomek est juste excellent dans son rôle de personnage qui essaye de s'en sortir, qui essaye d'aller de l'avant, qui va au travers des épreuves toutes plus difficiles les unes que les autres. Il passe par une forêt habitée par des ours géants qui dévorent tous les êtres humains qui y passent. Il doit faire face à des champs dont les fleurs sont magnifiques mais dont le parfum malheureusement vous fait vous endormir à jamais. Il est réveillé par des gens qui s'appellent les petits parfumeurs et là, une autre partie du voyage commence car Tomek se réveille et il apprend qu'il a loupé de très peu la jeune fille Anna. Je n'en dirai pas plus concernant Tomek. Sachez que la deuxième partie se déroule justement avec Anna, de son point de vue à elle, et elle raconte à Tomek les aventures qu'elle a fait de son côté avant qu'il ne se retrouve. Le tout est subjugué par une plume qui vous pousse vraiment à contempler les mots et non pas seulement à les lire, car le sens est souvent magnifique. On recherche l'amitié, la beauté et l'amour dans cette œuvre. Il n'y a pas de place pour la violence ni les mauvais sentiments. Et il y a des phrases qui sonnent très justes, même encore aujourd'hui avec mes yeux d'adulte quand je les lis. Lorsque Tomek interroge un vieil homme de son village et lui demande « Pourquoi est-ce que tu vends encore des choses aujourd'hui? Tu as du travail ?» Et le vieil homme lui répond « Non, je n'ai pas de travail, c'est seulement le temps qui passe jusqu'à la fin de mes jours. » Ou quand il interroge Marie, une autre femme qui passait par la forêt des ours en même temps que lui et qui lui raconte son histoire d'amour de jeunesse, où elle explique qu'elle s'est mariée avec un jeune homme très beau, très intelligent, et c'était un excellent parti en plus pour sa famille, et tout le monde était heureux pour elle. Et elle se rend compte 3 jours après qu'elle n'aime pas cet homme parce qu'il lui manque une qualité, une seule, celle qui fait qu'elle aurait pu l'aimer, il n'était pas drôle. Et c'est plein comme ça de petites histoires, de petites anecdotes qui, certes, résonnent dans nos cœurs d'adultes, mais quand on est un enfant et que nous lisons ça, il y a quand même quelque chose dans une espèce de force. Elle est pris complètement avec les jeunes Tomek et Anna, à la différence que, contrairement à pas mal d'autres œuvres, eh bien, leurs réflexions feront écho dans le cœur d'un enfant, mais elles feront également écho dans celui d'un adulte. Et c'est ça toute la beauté de la chose, c'est-à-dire que les paroles peuvent être comprises de plusieurs manières différentes, mais toujours dans un sens positif. Et ce livre m'a encore démontré aujourd'hui que la littérature jeunesse est extrêmement vaste, extrêmement variée. On y trouve de tout, ce n'est pas juste pour les enfants. Ce qui est destiné aux enfants peut aussi être très bien adressé aux adultes, comme le prouve cette œuvre. On est tous pris dedans, on est tous concernés, et on a tous quelque chose à tirer de messages qui sont bienveillants, car on veut aller de l'avant. Et la littérature jeunesse, c'est là où est sa force. C'est quelque chose de trop méconnu,
À mon sens, parmi les personnes déjà adultes, c'est dur de se mettre dedans parce que les gens ne connaissent pas, il suffit souvent aux images, et je vous assure, la littérature jeunesse, on ne peut pas la juger, comme l'expression le dit, à sa couverture. Il y a une partie du moi de maintenant qui se retrouve parfaitement dans Tomek et Anna, et une partie du moi d'avant quand j'étais en CM1 et que j'ai lu ce livre, qui se retrouve également complètement dedans. Nous avons beau être adultes, mais malgré tout, quel que soit notre âge, nous aurons toujours une part d'enfant qui subsistera en nous, quoi qu'il arrive, voire même qui prendra une plus grosse part que le reste, car nous sommes des rêveurs. Et dans la littérature jeunesse, nous rêvons grâce à elle, nous volons grâce à elle, nous découvrons de nouvelles choses grâce à elle, et nous voyageons, tout simplement. Ce livre, moi, il m'a fait complètement voyager. Un voyage dangereux quand même, avec moult péripéties, vu par les yeux d'un enfant, qui va grandir au travers de ce voyage, qui va évoluer, qui va aller de l'avant, qui va s'élever au-dessus des sentiments de perte, des sentiments d'angoisse, des sentiments d'abandon, des sentiments de solitude, car nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Nous pouvons être angoissés, mais il y a toujours une lumière quelque part. La littérature jeunesse le met très bien en avant. Elle le montre de mille et une façons. C'est tellement vaste, c'est tellement riche, c'est tellement beau et c'est puissant. Il y a plein d'œuvres comme ça qui peuvent vous renverser, vraiment. Et aujourd'hui, après avoir relu La rivière à l'envers, je confirme que c'est mon livre préféré parce qu'aucun livre ne m'a fait le même effet à la fois quand j'étais plus jeune et à la fois quand je suis adulte. C'est le seul à m'avoir fait ça pour l'instant. Et pour ce voyage initiatique que je recommande très fortement, vraiment, laissez-vous guider car on vous prend la main, c'est tranquille, on vous fait réfléchir un petit peu mais pas trop. Ça ne pousse pas non plus à la réflexion, mais ce que ça va vous envoyer en plein visage, la douceur des mots choisis dans ce livre, ça va vous transformer. Et franchement, je serais très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Dans le cadre de Bébé en livre, je trouve que cette lecture correspondait parfaitement, même si elle est un peu particulière à mes yeux, certes, vu que, comme j'ai dit, elle mêle à la fois la littérature jeunesse, mais aussi la fantaisie, surtout dans la mesure où il y a un changement de ton entre la première et la deuxième partie. La première partie étant celle de Tomek, la deuxième étant celle d'Anna. Tomek qui racontait à la troisième personne à l'imparfait et celle d'Anna qui racontait au présent à la première personne. C'était excellent. Je suis vraiment rentré dedans comme dans un lit tout mou. Autant dire que j'adore mon lit. Et j'ai moi aussi un message à faire passer. Gardez votre esprit d'enfant. Gardez toujours la joie de vivre, soyez heureux, lisez des livres, lancez-vous dans la littérature jeunesse, lancez-vous dans tout ce qui vous fait plaisir, dans tout ce qui vous fait aimer les autres, dans tout ce qui vous donne du courage et dans tout ce qui vous donne foi en l'humanité et en l'espèce humaine. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à bientôt, regardez les vidéos des autres booktubeurs et booktubeuses et également les articles des blogueurs et des blogueuses, il y aura plein de choses dessus, c'est très intéressant, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt, salut.